Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana. Il faut bien se rendre compte que finalement, tout l'enjeu de notre existence, c'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais malade, j'étais prisonnier. Tu es venu me visiter, tu m'as accueilli. Et finalement, le jugement, c'est là autour qu'il va se jouer. C'est autour de ces œuvres de miséricorde que notre salut se joue. C'est pas autour de notre temps de prière, c'est pas autour de notre dévotion, y compris l'adoration eucharistique. Alors, je fais tout de suite une remarque. Si je n'avais pas ces temps de prière, s'il n'y avait pas l'adoration eucharistique, il serait absolument impossible de pouvoir opérer ces œuvres de miséricorde, parce que si elles sont justement des œuvres de miséricorde, elles se rattachent à celui qui est le miséricordieux, qui est Dieu lui-même, et je ne peux reconnaître le visage du Christ qu'à travers la grâce de Dieu. J'étais à Calcutta au mouroir de Mère Teresa, et la sœur me dit: Nicolas, il y a un beau Jésus devant la porte. Alors je sors devant la porte, je vois un homme qui était là, avec des cheveux complètement pouilleux, avec des habits en haillons, avec des escarres où on voyait la hanche, et des tibias aussi complètement ensanglantés. Il tremblait comme une feuille, et quand je me suis approché de lui, il a commencé à me battre. Je pensais que Jésus était plutôt gentil habituellement, et là c'était un peu surprenant. Alors il ne marchait plus, il a fallu le transporter. Quand on l'a porté dans ce qui sert de salle de bain, dans ce mouroir de Mère Teresa, que j'ai voulu commencer à le déshabiller, il a hurlé, il s'est débattu. Je lui ai montré des beaux habits neufs, là il a compris qu'il gagne au change quand même. Et puis on a pu le laver, lui raser les cheveux pour enlever tous les poux qu'il y avait dedans, lui mettre des habits, lui panser les plaies, lui donner un peu à manger, puis je le tenais dans les bras comme ça. C'est ce langage universel de l'amour quand on ne parle pas la même langue. Et puis au bout d'un moment il me fait signe de me pencher vers lui. Alors je me penche vers lui, et il me prend je pensais qu'il voulait me dire quelque chose, et en fait il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé, et j'étais tout surpris. Enfin, il est arrivé en frappant, il termine en embrassant, et il est décédé quelques instants après. Ça a duré 3 heures entre le moment où il est venu en frappant et le moment où il est mort en embrassant. Je crois qu'il y a un acte de foi à poser chaque fois, et cet acte de foi est impossible sans une profonde spiritualité. Il ne s'agit pas simplement d'un humanitarisme, il ne s'agit pas simplement d'un service, il s'agit véritablement de reconnaître Jésus. Tu l'as fait à moi, il n'a pas dit c'est comme si tu l'avais fait à moi, il a dit tu l'as réellement fait à moi, et ça nous arrache. Quand Jésus lave les pieds de ses apôtres, j'aime beaucoup comme Saint Jean nous le présente, parce qu'il est dit que Jésus déposa son vêtement et reprit son vêtement. Or les deux mots grecs qui sont utilisés pour déposer son vêtement et reprendre son vêtement sont les mêmes mots que Jésus va utiliser en disant: mon Père m'a donné le pouvoir de déposer ma vie et de reprendre ma vie. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas en train de faire une béa, il n'est pas en train de rendre un service, il est le serviteur. Il s'agit d'une identification essentielle, ontologique si j'ose dire. Il ne s'agit pas de quelque chose que je fais, ce n'est pas dans l'ordre du faire, c'est dans l'ordre de l'être. Les œuvres de miséricorde vont nous chercher au fond de notre être. Nous sommes en état de service jour et nuit. On peut même on peut prêter du temps à Dieu, on peut lui prêter même 24 heures par jour. Si on n'a pas donné le fonds de commerce de notre personne, on va passer à côté de la logique profonde de ces œuvres de miséricorde. Et donc, il faut bien comprendre ce que cela implique comme désappropriation de soi, comme arrachement au fond de soi-même, pour pouvoir à la fois reconnaître le Christ dans nos frères et sœurs souffrants, et à la fois nous approcher de lui avec cette humilité et cette disponibilité qui est celle-là même de Jésus. Et il n'y a que la grâce qui peut opérer ça. Je crois qu'on vit dans un monde qui a beaucoup perdu le sens de la grâce, un monde très pélagien. Pélage était un moine du début du christianisme qui avait dit que finalement, une fois qu'on avait reçu le baptême, on avait le multipack pour tout faire par nous-mêmes, et tout dépendait de nous pour pouvoir accomplir notre salut, oubliant complètement ce qui est capital dans notre existence personnelle, c'est la grâce actuelle, c'est le secours permanent de Dieu. Eh bien, ce secours permanent de Dieu qui est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager, c'est cela qu'il nous faut redécouvrir complètement. Donc je pense qu'il y a une révolution de miséricorde. Si le pape insiste tellement là-dessus, c'est que la tentation, la grande tentation aujourd'hui, et c'est la tentation même de l'antéchrist, tel que Vladimir Solovyov, ce grand auteur russe de la fin du 19e siècle, le présente, ou tel que Robert Benson le présente dans Le Seigneur du Monde, c'est l'humanitarisme. C'est une sorte de charité, de générosité, mais sans le Christ.
Et alors le pape nous rappelle à la fois l'exigence évangélique que le jugement dernier se fera sur le service que l'on aura rendu à nos frères et sœurs, mais aussi sur la source de ce service qui doit venir d'une profonde intimité avec le Christ. Ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est le Christ qui opère ça à travers nous. Voilà, j'aime beaucoup quand Jésus nous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, dites-vous bien que vous êtes des serviteurs, on traduit parfois inutiles ou quelconques, et j'avais lu un jour cette exégèse, vous êtes des serviteurs non nécessaires. Donc nous sommes ni inutiles ni quelconques, nous sommes bien utiles parce que Dieu veut bien se servir de nous. Nous ne sommes pas quelconques parce que Dieu nous estime infiniment, mais nous sommes des serviteurs qui finalement sont non nécessaires. Dieu pourrait se passer de nous, on est de l'ordre de la contingence si j'ose dire, et non de la nécessité. Voilà, mais absolument utile pour la gloire de Dieu et le service de nos frères et sœurs en humanité, et pas du tout quelconque, puisque Dieu va jusqu'à compter les cheveux de nos têtes et qu'on est si important pour lui. Alors cette reconnaissance du visage du Christ dans les autres n'est pas si évident que ça. J'aime beaucoup cette anecdote du pape Léon XIII, qui un jour reçoit la visite d'un peintre qui lui dit « Saint-Père, est-ce que je pourrais peindre votre portrait ?» Alors le pape, très généreusement, condescend à lui rendre ce service à ce cher peintre. Et ce peintre a manifestement beaucoup de bonne volonté, mais peu de talent. Et alors, quand il arrive avec le tableau, ce tableau qui existe d'ailleurs dans la galerie Vaticane, aujourd'hui encore, il voit le tableau et est manifestement déçu de la qualité de l'œuvre, et puis dit, est-ce qu'on pourrait peut-être juste rajouter alors une citation biblique, en le remerciant chaleureusement de le fait. Et le cher peintre dit, mais tout ce que vous voulez, Saint-Père, dites-moi, on va mettre la référence Jean 6, 20. Et puis il dit, non, mais je vais mettre la phrase en entier. Non, mettez juste la référence, ceux qui liront comprendront. Et en fait, Jean 6, 20, cette scène merveilleuse où les apôtres sont sur le lac de Tibériade, dans une tempête extrême, les apôtres paniquent complètement, Jésus s'approche d'eux, ils le prennent pour un fantôme, et Jean 6, 20, c'est Jésus qui dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et je me dis que parfois on devrait inscrire Jean 6, 20 sur notre front, parce que la reconnaissance du Christ n'est pas si évident que ça. Et c'est vrai que c'est un acte de foi, de pouvoir distinguer, comme nous le demandait très justement saint Augustin, distinguer le péché du pécheur, de ne pas réduire la personne à ses actes. Et je le vois avec les jeunes qu'on accueille, c'est un exercice, oui, qui est difficile vraiment. On arrive parfois à voir des jeunes qui débarquent et on se dit, mais là ça va être impossible, là Seigneur, ça ne va pas se faire, la personne ne va pas tenir même pas quelques heures, et puis on voit un chemin de conversion, en allant chercher au-delà des apparences, au-delà des horreurs qu'elle a pu faire parfois, puisqu'on accueille des gens qui ont quand même commis des crimes ou des choses violentes, et de dire, voilà, il y a au fond du cœur quelque chose qui permet de ressusciter et de repartir avec le Christ. Voilà, donc ces œuvres de miséricorde sont capitales, elles sont d'abord matérielles, et c'est intéressant de voir que c'est la chair qui est première. Le Verbe s'est fait chair, et c'est autour de la chair que se jouera les œuvres de miséricorde. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'avais froid, j'étais prisonnier, et même, l'Église a rajouté parmi ces œuvres de miséricorde une qui était très importante chez les Juifs, c'était d'ensevelir les morts. La 7e œuvre de miséricorde qui n'est pas dans Matthieu 25, mais qui appartient à la longue tradition juive. Et pourquoi était-elle si importante dans la tradition juive? Parce que dans les commentaires rabbiniques de cette 7e œuvre de miséricorde, il nous était dit que finalement, dans toutes les autres œuvres de miséricorde, on peut recevoir en retour une certaine gratification. On peut entendre un merci, on peut entendre une reconnaissance. Les morts ne diront jamais merci et n'auront jamais de reconnaissance. Donc il y avait dans ce chesed, dans cet amour à l'égard des morts, cette miséricorde à l'égard des morts, et Tobit en est une des preuves les plus flagrantes dans l'Écriture sainte, puisqu'il a risqué sa vie pour enterrer ses frères juifs qui étaient assassinés. Eh bien, il y avait quelque chose d'une gratuité totale. Il n'y avait rien à attendre en retour dans cette œuvre de gratuité. Et donc, ce n'était pas le fait d'enterrer les morts en tant que tel qui était important, mais la gratuité absolue de ce geste qui n'attendait absolument rien en retour. On est vraiment dans le Nouveau Testament, dans l'amour agapé, dans l'amour qui trouve sa joie dans le fait de donner et non pas de recevoir en retour, non pas dans la philia ou l'éros. Voilà. Et donc, on va au cœur du mystère avec ça. Et puis, saint Thomas d'Aquin va nous dire qu'il y a aussi des œuvres de miséricorde spirituelle. Ce serait faux de sauter à pieds joints sur les œuvres de miséricorde matérielle, car je le répète, c'est vraiment la chair qui nous importe. C'est la chair,
c'est par la chair qu'on va prouver les choses, c'est dans la chair qu'on va incarner les choses. J'aime beaucoup Gad Elmaleh, vous savez, quand il y a un magnifique sketch sur le portable. Et alors il est là, un grand-papa qui a son portable, et alors il dit, et alors tous mes petits-enfants me téléphonent, et il dit, allez, je t'embrasse, grand-papa, grand bisou. Et quand ils sont là, rien du tout. Moi, je leur dis, c'est ici le bisou à grand-papa, hein, sur la chair. Et j'aime beaucoup cette scène, parce que, voilà, on veut cette chair. C'est dans la chair de mes frères et sœurs que je vais reconnaître le Christ. Je crois vraiment que c'est dans ce monde qui a tellement exalté, j'allais dire, le corps, mais qu'il a en même temps tellement dématérialisé, qu'il a virtualisé, qui a voulu en faire une sorte d'icône perfectible grâce à Photoshop, eh bien, on passe à côté de la vraie chair, de la chair réelle. Et c'est important de retrouver cet encharnellement, dirait Peggy, ce rapport profond avec l'autre qui est dans sa chair et qui, véritablement, nous oblige à penser la résurrection de la chair aussi. C'est pas rien. On n'est pas dans la dématérialisation du corps, on est véritablement dans le régime profond de l'incarnation. Alors, cela dit, il y a aussi des œuvres de miséricorde spirituelle, et on pourrait dire qu'elles sont de différents types. On pourrait les regrouper autour de 4 thèmes particuliers. Le premier, c'est la misère de la nature blessée. La nature est blessée par le péché originel en particulier. Elle se blesse encore par le péché actuel. Il y a donc un défaut de grâce, et donc il s'agit de communiquer cette grâce, de permettre à ce que Dieu puisse envahir chaque être de sa grâce, c'est-à-dire de sa vie divine, investir l'homme pleinement de sa grâce, qui n'enlève rien à la nature, mais qui la perfectionne et la surélève. Et alors, le meilleur moyen d'obtenir la grâce, c'est la prière. Et donc, la première œuvre de miséricorde spirituelle, c'est de prier, d'intercéder, d'implorer, de crier. Et de nouveau, la prière dans l'esprit chrétien n'est pas seulement une prière vocale, elle est une prière où ma chair s'implique. Il y a le jeûne parfois qui est là. C'est un ami prêtre en Inde qui me raconte cette histoire qui m'a beaucoup touché. Il était très en lien avec un sadhu indien, donc un moine hindou. Et un jour, il lui confie une intention de prière. Il ne va pas me dire laquelle c'était. Bref, il lui parle. Et ce moine hindou dit, je vais intercéder pour cette intention. Et puis, il voit ce moine une dizaine de jours après, et il parle de toute autre chose. Et au bout d'une demi-heure de discussion, le moine dit, à propos, pourrais-tu me dire où en est l'affaire que tu m'as confiée à la prière? Il dit, ah ben écoute, oui, j'avais oublié, excuse-moi, non, tout est bien réglé, tout s'est bien résolu, merci de ta communion de prière. Et le moine appelle un de ses confrères et dit, alors apportez-moi un jus d'orange. Il avait jeûné pendant 10 jours pour l'intention que ce prêtre lui avait confiée. Et ce prêtre m'a dit, mais j'étais tellement bouleversé, j'avais honte, mais tellement honte d'avoir confié une intention sans même moi la prendre au sérieux quelque part. Et voilà, ça m'interpelle toujours cette chose-là, et ça va me chercher au profond de moi-même d'ailleurs. Voilà, donc première œuvre de miséricorde spirituelle, face au défaut de la grâce, la prière. Deuxième misère que l'homme peut avoir, eh bien c'est par rapport à l'intelligence. C'est par rapport à ce rapport à la réalité, ce rapport à la connaissance, ce rapport à la prudence aussi. Et donc, les œuvres de miséricorde qui vont concerner l'intelligence vont être l'enseignement, donner une connaissance, éclairer l'intelligence, offrir une lumière qui permette à la personne d'avancer, et puis aussi conseiller, ce qu'on appelle la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel, aider la personne dans ce chemin, non pas se substituer à la liberté de la personne, bien au contraire, mais donner à la personne, dans son intelligence, à la fois la vérité qui rend libre et à la fois les lumières très concrètes qui permettent d'avancer pas à pas. Et je pense que là, il y a énormément à faire aussi. Et là, je me permets de relever une chose. On a beaucoup insisté aujourd'hui par rapport au drame du relativisme de notre époque, qui a bien été mis en lumière par le pape Benoît XVI, par rapport aussi au subjectivisme complet qu'on a vu naître après le Concile Vatican II, en disant « mais si tu le penses comme ça, c'est bien, si tu le sens comme ça, vas-y, fais-le ». On avait oublié que l'Église était mater et magistra, qu'elle avait un rôle magistériel, un enseignement. On le retrouve aujourd'hui, et tant mieux. On insiste beaucoup sur l'intelligence spéculative, sur la théologie spéculative, mais on a oublié peut-être, et c'est peut-être un des grands drames de notre temps, que l'intelligence suprême, c'est l'intelligence des saints. Que la théologie qui dépasse toutes les autres, et auxquelles toutes les autres sont subordonnées, c'est la théologie des saints.
Et donc, il va falloir redécouvrir cette théologie des saints. Je crois vraiment que c'est un grand challenge aujourd'hui, un grand défi devant lequel nous trouvons. Toute autre science, la philosophie et la théologie spéculative, est subalternée et subordonnée en quelque sorte à cette théologie des saints. Ce sont eux la majorité décisive, disait le pape Benoît XVI. Et saint François de Sales avait cette merveilleuse image. Il disait « Les saints sont à l'évangile ce que la musique jouée est à la musique notée ». Finalement, on peut lire l'évangile sans ne pas très bien comprendre ce que cela signifie, mais quand on voit l'incarnation de l'évangile dans la vie des saints, alors c'est comme si, après avoir lu une partition, j'écoutais la symphonie jouée par un orchestre, et là je comprends tout. En tout cas, je suis émerveillé. Il va falloir vraiment redécouvrir la théologie des saints. Ce sont eux la majorité décisive, ce sont eux qui éclairent de manière suréminente notre vie chrétienne, et donc dans la direction spirituelle en particulier. Je crois que ce n'est pas d'abord une œuvre de théologie spéculative, mais de lumière qui nous vient de ces grands témoins, de ces martyrs, qui véritablement à la fois peuvent nous encourager, nous booster et nous pousser en avant, et puis aussi visualiser, visibiliser en quelque sorte les exigences de l'Évangile. La charité, on sait ce que ça veut dire, mais quand on voit Mère Teresa et Maximilien Kolbe, on a compris que ça prend une forme toute particulière. Quand on voit l'évangélisation et qu'on voit l'infatigable apostolat d'un Jean-Paul II, d'un Benoît XVI, d'un François, on a compris que ça nous arrache au fond de nous-mêmes. François qui n'aimait pas les voyages, qui était un casanier et qui voulait prendre généreusement sa retraite, comme Benoît XVI d'ailleurs, comme le cher cardinal Ratzinger, on les voit les deux poussés par Dieu dans leur dernier retranchement et accomplir une œuvre prodigieuse par la grâce et par leur acquiescement à cette grâce, à un âge où ni l'un ni l'autre n'avait envisagé ce défi. Et ça, je trouve merveilleux de voir ça. J'ai l'impression d'être un vieux parfois en face d'eux, en me disant, mais quand je vois l'énergie qu'ils déploient dans leur apostolat, alors qu'un voulait se retirer de son monastère en Allemagne et l'autre coulait des jours tranquilles après une vie bien remplie, il se retrouve sur le siège de Pierre. Voilà, il y a quelque chose qui nous interpelle profondément à travers ça. Voilà, donc, deuxième aspect de la miséricorde spirituelle, le défaut de l'intelligence. Troisième aspect de la miséricorde spirituelle, la misère de la volonté défaillante. Donc ce sont les deux facultés de l'âme spirituelle, l'intelligence qui cherche la vérité, la volonté qui cherche le bien, mais elle peut être tâtonnante. Elle ne peut pas ne pas vouloir le bien, mais elle peut se tromper de bien, elle peut être hésitante et pusillanime dans cette quête du bien. Et donc, il va falloir exercer une miséricorde à cet égard. Alors, cette miséricorde peut s'exercer à 3 niveaux. Nous dit saint Thomas d'Aquin, premièrement, de corriger les fautes, pour autant que cela soit possible, d'éclairer et de dire, ben voilà, attention, là tu as, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudra agir, ben écoute, reprends-toi, ressaisis-toi. La maladie de l'ascédie, c'est-à-dire de la tristesse spirituelle, la tristesse corrosive de l'amour de Dieu, la paresse spirituelle, bon, ben, il va falloir véritablement encourager la personne, la soutenir, lui montrer où elle en est spirituellement et l'aider à avancer avec beaucoup de miséricorde, justement. C'est une œuvre de miséricorde, c'est l'œuvre la plus grande qu'on puisse exercer. Saint Thomas d'Aquin dit que finalement, la correction fraternelle est l'œuvre la plus grande, c'est un des exemples de l'amour agapé. Donc c'est pas parce que l'autre m'énerve que je le corrige, ça c'est pas la correction fraternelle, c'est de la colère qui s'exprime en vengeance, et ça n'a rien à voir avec la correction fraternelle. La correction fraternelle est vraiment une œuvre généreuse, totale, qui fait que, tremblant de la souffrance de l'autre, je me permets de lui faire cette remarque. Et dans une somme théologique, dans un monastère, sur l'article concernant la correction fraternelle, saint Thomas d'Aquin se posait d'ailleurs la question, est-ce qu'on peut la faire à son supérieur? Alors, la conclusion c'est oui, dans certaines circonstances, avec prudence. Et alors, dans la marge de cette somme théologique, c'est écrit à la main tremblante d'un vieux moine, inutile, j'essayais, ça sert à rien. Voilà, donc il y a une prudence à exercer là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'inventivité pour agir de cette sorte-là. Hein, comment mettre en valeur la personne, comment d'abord relever ce qu'il y a de bon, de bien, comment l'approcher, à quel moment faut-il l'approcher. Donc il y a toute une créativité, une inventivité de la charité pour aider l'autre dans sa volonté défaillante à progresser, à persévérer, sans la décourager, mais en lui permettant véritablement d'accueillir la grâce pour elle en avant. La deuxième chose, quant à la volonté, c'est de pardonner les péchés de l'autre. Et ça, c'est très important, cette dimension du pardon.
C'est véritablement l'au-delà du don. Pardonner, c'est donner au-delà de tout. C'est faire preuve de miséricorde à l'extrême, si j'ose dire. Quand Jean-Paul II parlait du mystère du mal dans le monde, du péché du monde, il disait ce péché nécessairement, cette injustice qui crie de partout, nécessite une réparation et même une vengeance, disait-il, une sanction en tout cas, et la vengeance de Dieu s'appelle miséricorde. Elle pardonne, elle engloutit tout ce mal dans cet abîme de miséricorde. Non pas qu'elle légitime le mal, non pas qu'elle justifie le mal, ou qu'elle considère que le mal n'est pas mal, bien au contraire. Il n'y a de miséricorde que parce qu'il y a reconnaissance objective de la gravité, du gravissime aspect du mal, mais en même temps, c'est parce qu'il y a cette reconnaissance qu'on peut l'engloutir dans la miséricorde. Et puis un troisième point, dit saint Thomas d'Aquin, qui est toujours lié à cette volonté défaillante, ça va être de supporter les défauts des autres. C'est un exercice parfois assez difficile. Et alors, c'est un ami qui est prêtre, qui est évêque dans le sud de l'Inde, à côté de Chennai, de Madras, qui me disait, c'est une histoire, mais enfin, c'est son vicaire général qui va chez l'ophtalmologue et qui dit, docteur, vous savez, je vois très 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 mal. Et l'ophtalmologue lui dit, ben, asseyez-vous, je vais examiner vos yeux. Alors il regarde les yeux, il dit, écoutez, vos yeux sont en parfait état, il n'y a aucun problème de ce côté-là, en tout cas, il n'y a aucune lésion et aucun défaut. Asseyez-vous là et regardez le tableau qui est au fond là-bas de la pièce, essayez de lire ce que vous pouvez lire. La personne lit A, B, Z, F, G, K, et même il est capable de lire Printed in India tout au fond. Et l'ophtalmo dit, écoutez, il y a 5% de la population de la Terre qui a une vue aussi aiguë que la vôtre pour lire ce qui est écrit en tout petit au fond. Alors, asseyez-vous encore une fois là et dites-moi vraiment quel est votre problème. Et le vicaire général dit, écoutez, c'est pas moi, c'est mon évêque. Il n'arrête pas de dire, mais essaye de voir le Christ qui est en moi, et j'arrive pas. Et donc, il y a là encore un acte de foi à poser, d'accepter les défauts de l'autre, d'accepter les imperfections, de supporter ses travers, sachant que l'autre doit me supporter aussi, ce qui est aussi un exercice important pour l'autre. Dans la tradition monastique, on appelle ça des frères exerçants. Et donc, il y a ce travail qu'il a. Et le frère est d'autant plus exerçant qu'il n'accueille pas sa pauvreté et sa misère. Je crois que c'est quelque chose d'important à découvrir. Saint Thomas d'Aquin nous dit aussi que pour être aimé, il faut se rendre aimable et agréable. Et pour se rendre aimable et agréable, c'est-à-dire sympathique et cordial, ce qui appartient à une vertu très importante qui s'appelle l'eutrapélie, la vertu du repos, mais aussi la vertu de la simplicité de vie, de la cordialité, de l'amabilité, de l'affabilité. Eh bien, il va falloir accepter notre misère et notre pauvreté. Si on n'accepte pas le fait que je sois pécheur, que je sois pauvre, ben, il n'y a rien qui va se passer. J'aime beaucoup cette petite expérience, ce témoignage du frère Carme Laurence de la Résurrection. Un frère Carme tout simple, il faisait la popote dans son monastère, et puis de temps en temps il réparait les sandales, et il voit passer un jour un frère dans les couloirs du monastère qui tirait une tête, la bouche à 7h25 comme ça, et il dit, mon frère, vous êtes malade? Oh, il dit, mon frère, c'est pire. Il dit, mon frère, vous êtes mourant? Il dit, non, c'est pire. Mon frère voulait quitter le monastère. Non, mais c'est pire quand même. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Mais j'ai fait un péché. Et Laurent de la Résurrection éclate de rire et dit, ça vous étonne? Il dit, vous savez, moi, quand je fais un péché, ça ne m'étonne pas. Je suis tellement pauvre, tellement lamentable que ça ne m'étonne pas. Mais quand j'en fais pas, alors ça m'étonne. Parce que la puissance de la miséricorde de Dieu est grande pour m'empêcher de tomber. Et ça rejoint tout à fait la réflexion de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait qu'il y avait deux manières d'expérimenter la miséricorde de Dieu. La première, c'était Marie-Madeleine. Elle avait beaucoup péché. Le Christ elle a fait une grande miséricorde. Il avait beaucoup aimé. Elle avait beaucoup aimé en retour. Donc, au cœur de sa misère, au cœur de sa souffrance, et c'est le sens même de miséricorde, un cœur qui se penche sur la misère, elle découvre ce cœur du Christ qui se penche sur sa misère, sur l'abîme de sa misère, et l'en sort et la relève. Et puis, dit Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a l'autre manière de découvrir l'infinie miséricorde de Dieu, c'est moi. Je comprends que le Christ a plus souffert pour m'empêcher de tomber qu'il n'a souffert pour relever Marie-Madeleine. Et que si je tiens debout, c'est par la miséricorde de Dieu. Elle avait cette image, elle disait, imaginons un enfant dont le père est médecin, et l'enfant va se promener sur un chemin, heurte une pierre, chute, se blesse gravement et son père le soigne. C'est magnifique, c'est extraordinaire, il a été guéri par l'amour de son père, mais dit-elle, il y a encore mieux, c'est que se promenant sur le chemin, le père enlève les pierres devant l'enfant, et l'enfant ne chute pas, par prévenance de son père. Alors l'enfant ne s'est jamais rendu compte
de la tendresse du Père, de la miséricorde du Père, de la délicatesse du Père. Mais c'est encore plus grand que d'avoir relevé l'enfant qui était tombé, parce qu'il l'a prévenu d'une chute. Et c'est ce que Dieu a fait à mon égard. Voilà. Et puis, il y a un quatrième domaine, après le défaut de la grâce, de la vie surnaturelle de l'homme, après le défaut de l'intelligence et le défaut de la volonté, il y a le défaut de la sensibilité, de l'affectivité. C'est cette misère de la sensibilité. Alors là, c'est la consolation. On le voit bien quand une personne est en grand drame, quand une personne a perdu un être cher, quand un drame survient, il n'y a pas tellement de mots. Il faut prendre des gens dans les bras et puis leur montrer cette compassion comme ça. Il faut savoir rejoindre la personne là où elle est. J'aime beaucoup cette scène de Saint Don Bosco qui voit un enfant en larmes et il s'approche de lui, il le prend dans ses bras, puis mais pourquoi pleures-tu? J'ai perdu mon chat. Il dit on va aller le chercher ensemble. Et il passe la journée à chercher le chat avec cet enfant. Et le soir, il peut lui parler de Jésus, le créateur du chat. S'il avait été un spiritualiste, il aurait dit mais écoute, qu'est-ce qu'un chat par rapport à la vie éternelle? Et puis non, il va prendre son temps pour aller chercher le chat avec ce gamin qui pleure parce qu'il a perdu son chat. Il le rejoint là où il est, mais pour le conduire là où il veut le conduire. Il le rejoint dans l'épreuve actuelle, dans sa souffrance actuelle, qui à certains points de vue peut paraître ridicule, peut paraître en tout cas dérisoire face à d'autres drames de l'humanité, mais c'est sa souffrance, c'est la sienne, et c'est pour ça qu'il pleure maintenant, et c'est là qu'il faut le rejoindre. Et donc Saint Wadaka a bien vu qu'il y avait ce défaut de la sensibilité, ou cette souffrance de la sensibilité, de l'affectivité, qui peut être d'ailleurs complètement désordonnée. On voit avec certains toxicos qui sont attachés à leur animal justement de manière complètement désordonnée, ou à telle pratique ou telle chose. Bon, ben c'est là qu'on va les rejoindre, et c'est parce qu'on les rejoint là qu'ils peuvent ensuite faire le pas pour aller plus loin. Ce qui est très exerçant aussi, cet aspect-là, parce qu'on aimerait tellement passer à une autre étape et éviter aussi cet aspect de l'incarnation qui est la sensibilité et l'affectivité. Il ne faut pas en rester là, parce que le monde est profondément émotionnel, et c'est d'ailleurs un des grands drames de notre temps, c'est cette émotionnalité. Michel Lacroix, un philosophe très intéressant, disait que si le leitmotiv de Descartes était « je pense, donc je suis », le leitmotiv du monde actuel, c'est « je sens, donc je suis ». Et donc, mon être se réduit à mon ressenti, à cette hypersensibilité. Et là, je crois qu'on passe à côté de la construction anthropologique, la construction de l'être humain. Mais néanmoins, on ne peut pas sauter à pieds joints là-dessus. Et je crois qu'on voit avec le pape François, de manière toute particulière, ce qu'il appelle la tendresse. De nouveau, ce mot peut être ambigu et peut porter à confusion, mais quand elle est vécue par un saint, on se rend bien compte de ce que cela veut dire. Je viens toujours de Jean-Paul II, d'une rencontre que j'avais avec Jean-Paul II un jour, et il y avait une amie très proche de Jean-Paul II, une quasi-sœur de Jean-Paul II, qui le raconterait, et Jean-Paul II s'approche d'elle et dit « Oh !» il l'appelle par son prénom, et il lui prend la tête, il baisse la tête et il lui donne un baiser sur le front, il la redresse délicatement comme ça. Et j'ai trouvé ce geste tellement incroyable, d'une telle chasteté, d'une telle profondeur, d'une telle justesse. Et ça dépend qui le pose. Quand il est posé par Jean-Paul II, c'est un autre sens peut-être que s'il est posé par une autre personne, parce qu'il est posé par un être qui vient d'une grande profondeur. On voit ça chez François de Sales, par exemple, dans sa relation avec Jeanne de Chantal, dans sa relation avec toutes ces personnes qui l'accueillent. Il y a une sorte de... François de Sales est peut-être celui qui manifeste le plus cet aspect de la tendresse, s'il faut le chercher, parmi toutes ces personnes et tous ces grands saints que l'Église nous donne. Voilà, il y a quelque chose de profondément dans ces lettres assez filottées, dans la façon de s'exprimer. On voit que sa chair entière respire cette tendresse, et en même temps, cette tendresse est mue et ordonnée par une charité théologale surnaturelle qui n'a rien à voir avec la mièvrerie ou la sensibilité, comme ça. Hein. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup à prendre de ce grand saint qui était un grand colérique, d'abord, et qui est connu comme le saint de la douceur, mais de la vertu des doux et non pas des mous. Voilà. Voilà donc les œuvres de miséricorde spirituelles qui sont très importantes, mais de nouveau qui ne permettront jamais d'oublier les œuvres de miséricorde charnelles, qui vont concerner le corps de nos frères et sœurs. Et Dieu sait si c'est nécessaire aujourd'hui. Et à travers la sensibilité, on a le pont entre l'un et l'autre, si j'ose dire. Voilà. Ces œuvres de miséricorde sont essentielles par rapport à l'évangélisation parce que véritablement
je crois que le monde n'est plus capable d'entendre un message. Le monde est submergé de messages, submergé d'idéologies, submergé de slogans. Et finalement, comme disait admirablement le pape Paul VI, le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. La seule chose qui permettra de renverser le cœur de nos contemporains, la seule chose qui permettra de les rejoindre au fond d'eux-mêmes, c'est pas une théorie de plus, c'est pas une doctrine de plus, c'est un témoignage en chair et en acte, si j'ose dire. Et donc, ces miséricordes appartiennent complètement à la nouvelle évangélisation, car elles visibilisent, elles incarnent le message de l'évangile. Finalement, j'aime beaucoup cette définition qui nous est donnée par Pierre dans les Actes des Apôtres. Jésus est celui qui passait en faisant le bien. Et vous savez, Tertullien disait qu'on appelait chrétiens les premiers chrétiens, les disciples du Christ, non pas en tant que disciples du Christ, non pas en tant que disciples du Christos, mais en tant que ceux qui exprimaient la Christos, la Christotès divine, c'est-à-dire la tendresse de Dieu, la bienveillance divine. Et l'étymologie de chrétien n'était pas Christos, c'est-à-dire appartenant au Christ, mais ceux qui sont bienveillants, les Christotès. Le Christ est en lui-même la manifestation de la bienveillance paternelle, de la miséricorde paternelle. Et au IIe siècle, c'est en tout cas l'interprétation étymologique de Tertullien pour expliquer pourquoi les chrétiens étaient appelés chrétiens. C'était ceux qui manifestaient une bienveillance et une miséricorde. Et je trouve très beau. Ce n'étaient pas d'abord ceux qui appartenaient à un certain clan, quand bien même c'est le clan qui est ouvert aux autres, qui ne se referme pas sur lui-même, c'est-à-dire l'Église qui est ouverte à tous, qui est l'instrument du salut voulu par Dieu dans ce monde. Mais c'était vraiment les bienveillants, ceux qui font du bien. Et c'est à ceux-là qu'on va nous reconnaître comme les disciples du Christ, à l'amour concret qu'on aura les uns pour les autres. Donc l'évangélisation, et cette nouvelle évangélisation en particulier, va se manifester comme ça. Gandhi, qui était fasciné par le père Damien de Molokai, cet apôtre des lépreux, se disait « Mais j'aimerais bien savoir le secret de cet homme qui va se faire lépreux avec les lépreux. Ça, c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. » Et Dieu sait si Gandhi était un grand homme et un grand témoin d'humanité, comme l'a qualifié Paul VI, eh bien, il y avait quelque chose de plus. Et il dit, mais j'aimerais bien savoir, ajoutait Gandhi, dans un article qu'il avait publié en Inde à l'époque, ce qui meut tant de millions de chrétiens à livrer ainsi leur vie pour leurs frères et sœurs en humanité, alors qu'ils ne les connaissent pas, alors qu'ils ne sont même pas chrétiens. Qu'est-ce qui les meut de cette manière-ci? Et je pense qu'il va falloir se laisser interpeller par ça. On a beaucoup rationalisé le discours. Je pense notamment à toute la question de l'immigration qui est complexe. Elle est sans doute beaucoup plus complexe que le cœur le voudrait, beaucoup plus simple peut-être que la raison ne l'imagine. Mais c'est Angela Merkel qui, dans une conférence de presse en Suisse, a donné une clé assez intéressante en disant, voyez-vous, ce que provoque en nous l'arrivée d'immigrés, notamment musulmans, c'est peut-être de rappeler l'exigence d'un témoignage chrétien authentique en face d'eux. Et que ce témoignage chrétien authentique sera peut-être pour eux la seule occasion de se convertir et de rencontrer Jésus-Christ. Elle a osé dire ça dans une conférence de presse. Alors c'est peut-être les résidus de sa filiation, puisque son père était pasteur, mais elle a osé dire ça en disant que finalement, ailleurs dans leur propre pays, ils ne pourront jamais faire cette expérience-là, mais qu'ici, en rencontrant des communautés chrétiennes, eh bien, elles pourront peut-être s'émerveiller devant une charité à l'œuvre, qui n'est pas une soumission aveugle à un Dieu arbitraire, mais qui est véritablement l'expérience d'un Dieu qui fait miséricorde. Et ça m'a beaucoup éclairé, ça m'a interpellé profondément. Il a fallu que ce soit la chancelière allemande qui nous dise ça. Le pape François l'avait dit de cette manière, mais elle a dit avec des mots tellement clairs et audacieux pour une femme politique d'oser dire une chose pareille. Je crois qu'il faut aussi savoir lire les choses avec ce regard-là. Ce ne sera jamais dans l'adversité, dans la violence, dans la confrontation qu'on va résoudre les grands problèmes de notre temps. Ce sera par une surabondance de charité. Quand il y a vu ce fameux spectacle de Castellucci, je crois, sur cet homme sur lequel on jetait, enfin qui représentait le visage du Christ, sur lequel on jetait des excréments, il y a eu des manifestations et des réactions assez fortes. Et avec Fabrice Adjad, se posait la question en disant mais quelle aurait pu être la réaction chrétienne? On aurait peut-être pu imaginer de faire un grand pique-nique devant et puis d'inviter tous les pauvres en disant venez manger. Oui, vous avez raison. Le Christ s'est laissé cracher au visage, on ne va pas intervenir directement à l'intérieur, on ne va pas être
plus christique que notre Christ, mais on va être jusqu'au bout disciples de ce Jésus-Christ. Et donc, on va réagir à cela en montrant l'attitude que nous avons, nous, à l'égard de ceux qui souffrent et qui peinent. Et donc, on va vous inviter pour une grande fête, une grande célébration. La miséricorde nous défie, nous challenge à repenser d'en haut, de manière radicalement nouvelle, notre comportement chrétien dans le monde. Et ce qui a bouleversé les premiers païens qui étaient confrontés aux chrétiens qui allaient se faire martyriser, ça n'a pas été leur attaque contre l'empereur, ça n'a pas été leur violence à l'égard de l'autorité impériale, c'était le fait qu'ils chantaient Alléluia en allant se faire bouffer par les lions et cramer au cirque du Vatican. Et ça, ils ont dit, mais attendez, vous êtes fous, vous avez un secret. On a un secret, on a un secret. Voilà, et je pense que l'évangélisation doit participer dans ce néopaganisme actuel de la même force, de la même vigueur, de la même audace évangélique, de la même folie évangélique, osons le mot, de la même folie évangélique que celle de nos prédécesseurs, des martyrs. Et alors, s'il y a une folie du témoignage, il faut une folie de la prière. Le pape Jean-Paul II, quand il avait introduit le nouveau millénaire chrétien, avait dit « Mais il faut aller jusqu'à la folie du cœur dans la prière. Si on ne va pas jusqu'à la folie du cœur, on a passé à côté de la prière. » Il va donc falloir que la folie des actes s'accompagne d'une folie de prière. L'abbé Pierre avait dit un jour, j'étais encore en politique, j'étais loin de la foi à ce moment-là, mais j'avais entendu cette parole à la radio qui m'avait touché. Aujourd'hui, il faut croire comme des fous pour aimer comme des dingues. Je crois qu'il appartient à la nouvelle évangélisation d'outrepasser la mesure. Mais la charité qui n'est pas la mesure n'est pas de la charité finalement. C'est fou ce qu'a fait le Christ, mourir sur la croix. C'était pas nécessaire, même pas nécessaire au salut. Un soupir du Christ aurait suffi à sauver tous les mondes. Et donc il a voulu aller jusqu'à l'extrême dans cette expression que nous donne Saint Jean dans cette deuxième partie de son évangile, au chapitre 13, verset 1. Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à l'extrême. Et cet extrême, qui est la miséricorde, s'exprime de trois manières. On retrouve ça à la fin de l'évangile de Saint Jean, au moment de la Passion, où ce même mot, sous la forme verbale du télos, de l'extrême, se retrouve. La première extrême, c'est de donner Marie, le disciple bien-aimé. C'est l'accomplissement de la charité. La deuxième extrême, afin que la parole soit accomplie jusqu'à l'extrême, soit complètement achevée, c'est de crier « j'ai soif ». Non pas tant pour nous dire son état intérieur et l'état de sa gorge qui devait lui brûler, mais pour nous dire que le souci et ce qu'il vivait là, c'était le salut des âmes. Il a soif du salut des âmes. On ne peut pas ne pas avoir soif. Et c'est le cri qui se trouve, qui a bouleversé Mère Teresa. Et c'est la parole qui se trouve à côté de tous les crucifix dans les 700 maisons des missionnaires de la charité sur la terre, ou 800 peut-être maintenant. J'ai soif, j'ai soif. Et le dernier télos, le dernier extrême, c'est quand Jésus dit « c'est accompli ». C'est le même verbe qui se trouve, téléin, c'est l'extrême de l'amour. Et quel est cet accompli? C'est qu'il remet l'esprit. Et donc, l'extrême de la miséricorde, c'est Marie, la soif du salut des âmes et la puissance de l'Esprit Saint, qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà l'expression ultime de tout l'amour. Il faut peut-être revenir à l'expression hébreu de la miséricorde. Il y avait deux expressions, l'expression du chesed. Le chesed, c'était la miséricorde dans son aspect assez paternel, remettre sur pied, redresser, ramener, délivrer le captif. Il y avait quelque chose d'assez fort, si j'ose dire, qui manifestait en tout cas une force de Dieu à travers cette miséricorde. Et puis il y avait un deuxième aspect de la miséricorde, c'était rahamim. Rahamim, c'est les entrailles maternelles qui frémissent devant l'enfant qui peine et qui souffre. C'est Dieu qui, comme une mère, veut ramener ses enfants sur son sein, les redresser, qui comme une poule, veut rassembler ses poussins sous ses ailes. Donc cet aspect de la miséricorde a un côté extrêmement maternel. Il est présent dans tout l'Ancien Testament, et Marie incarne véritablement ses entrailles maternelles. Elle l'incarne dans son désir du Messie. Elle voyait la souffrance de son peuple, elle attendait la délivrance de la captivité d'Israël, elle attendait la venue du Messie, elle désirait ardemment cette venue, toute sa chair et son cœur criait « Seigneur, viens, viens maintenant, viens
manifester ta gloire dans notre peuple. Et donc la première miséricorde, c'est un désir ardent que le Messie vienne, que la délivrance d'Israël soit accordée, que véritablement le Sauveur soit manifesté.